Bonsoir. Donc, un petit rappel là, pour le pied à coulisses mi-tutoriaux, donc sur les contrefaçons, comment on arrive en fin d'année, faire attention quand on veut se faire plaisir, bah, d'acheter du matériel qui soit du vrai matériel et non pas une contrefaçon. Donc, je vais rappeler les petits détails qui vont vous montrer les vrais du faux. Et en même temps, eh ben, si vous achetez, d'avoir le maximum d'infos avant d'acheter. Parce que c'est une marque qui est très copiée. Donc, elle est copiée peut-être de mieux en mieux. Alors, il faut se méfier quand même. Tout dépend le prix que vous allez acheter, bien sûr, hein. Si vous achetez pas cher, ben, vous n'aurez pas beaucoup de... S'il est précis, pourquoi pas. Par contre, si vous achetez assez cher, ça coûte quand même 150 euros dans ces prix-là, hein. Donc, si vous achetez un truc comme ça qui coûte 150 euros et puis que c'est du faux, ben, ma foi, c'est quand même dommage. Donc, je vais vous rappeler les petits détails. Donc, la boîte, bonne qualité, parfaite, assez large. Donc, déjà, ça vous donne un indice. Il y a plein d'indices en fait, hein. Il y a plein d'indices parce qu'il copie, mais il ne copie pas forcément parfaitement. Parce qu'il copierait parfaitement ce pied à coulisses-là, bah, ce serait un vrai. On est d'accord. Parce que si tout est copié à la perfection, bah, je vois pas pourquoi ce ne serait pas le même prix. Puisqu'ils auraient mis le pognon quand même, les sous pour pouvoir copier. Hein, c'est parce qu'ici il coûte cher, c'est parce qu'il est bien fait justement. Donc alors, les petits détails, c'est déjà la ligne ici, là. Vous voyez la petite ligne jaune là? Ça, c'est la première chose. Je vais agrandir. La première chose qui peut vous indiquer si c'est du vrai ou du faux, elle est longue, elle s'arrête pratiquement au niveau du U. Voilà, de absolute. Elle est assez longue, elle est fine. Sur les faux, elle s'arrête à peu près là, elle est épaisse. Première chose. Deuxième chose, qui est flagrante, vous faites retourner le pied à coulisses, vous prenez une photo, il doit être comme ça, arrondi au bout là. Il n'y a que qui font ça, hein. Tous les faux, ils sont droits alors. C'est pas rond au bout, c'est carré. Ça arrive en carré quoi. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, le trou des vis ici, là, de réglage du jeu, sont bien en face des vis. Parfaitement en face, et non pas décalés. Et ils ont un point rouge, sûrement de loctite ou j'en sais rien, de frein filet dessus, rouge. Il y a ça. Le bouton remontoir est parfait et ressemble en fait un remontoir de montre, hein. Alors, sur Mitutoyo, il ne se démonte pas. Ça veut dire que il se dévisse pas à fond. En fait, il se dévisse en un tour, quoi, un tour et demi. Et il reste dessus, on ne peut pas l'enlever, il ne peut pas tomber, quoi. Voilà. Si vous en avez un et qui tombe, ben c'est pas bon, hein. Ou alors il a été forcé. Voilà, je sais pas. Encore une autre chose, le bouton là de calibration, on voit qu'il ressort ici, comme l'autre. On voit les boutons, ils ressortent. Celui-là, le dessus là. S'il est renfoncé et qu'il ne ressort pas, il y a des chances que ce soit du faux. Voilà. Sinon, finition parfaite, même dans les angles, dans les petits coins là. Vous voyez les petits coins ici, au fond là. Ici, là, la partie ici, la partie là, tous les petits coins là, c'est parfait, c'est bien brillant, c'est bien nickel. Voilà. Qu'un faux, ça sera pas nickel, ça sera un peu grossier, hein. C'est ça, vous pouvez voir aussi comme ça. Tout le reste, il n'y a pas de bavure. On voit ici que c'est pas coupant, ça a été légèrement ébavuré, on ne peut pas se couper avec, hein. C'est bien fait. Sinon, si vous détenez le pied à coulisses, ben, de toute façon, quand vous en avez un neuf, il arrive sans la batterie. Il n'y a pas la pile dedans. Il faut la mettre. Alors, ils vous disent de la mettre. Ensuite, vous mettez les morts l'un contre l'autre. Et vous appuyez, alors bien sûr, vous mettez en route. Et vous appuyez sur le bouton de calibration ici. Parce que ça va indiquer des petits traits là. Quand vous allez mettre en route. Il y aura des petits traits qui vont clignoter. Et à ce moment-là, quand vous appuyez là, ça va mettre 0. Comme là. Voilà. 0, 0. Faut pas qu'il y ait de saleté dedans, hein. Voilà. Et ben, après, vous n'avez plus à le calibrer puisqu'il est fait jusqu'à la prochaine fois que la batterie soit remplacée. La pile soit remplacée. Voilà. S'il arrive avec une batterie dedans puis qu'il y a une batterie de secours à côté, une pile de secours à côté, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon, hein. À mon avis, c'est du faux, hein. Il arrive jamais avec la pile dedans. Hein, puis c'est un peu logique, quoi. Hein, je vois pas pourquoi il stockerait des pieds à coulisses avec une pile dedans, hein. Voilà, la pile est là à côté, emballée. Voilà. Il y a ça. Donc,
Encore plein de petites choses, hein, les finitions, on va dire les finitions du plastique. On voit bien que les deux parties ici, il n'y a aucune bavure, rien du tout. Tout est bien joint, tout est bien parfait, hein. Il n'y a aucun défaut sur ce pied à coulisses-là. Voilà. Donc faites bien attention à vos achats, hein, quand vous allez acheter ce type de matériel, de ne pas vous faire avoir, hein, parce que bon, c'est pour ça que je fais la vidéo aussi, hein. Et je voulais faire une troisième vidéo pour ceux qui suivent mes vidéos, parce qu'ils savent très bien, ils ont bien vu qu'il y avait les vidéos que j'ai fait, j'en parle, parce que j'ai bien regardé toutes les vidéos qui parlent de ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Je vais parler aussi demain ou après-demain de la table de soudure que j'ai parlé de chez Vevor, une table de soudure pliante. Alors, par contre, je ne l'ai pas acheté chez Vevor parce qu'elle était en Black Friday, elle est partie comme du petit pain, cette table. Elle était à un prix intéressant, avec mon code promo, moins 5 euros, elle était à 61 euros, au mieux de 70. Donc, je me suis rabattu sur Lidl.fr qui la vendait à 56 euros en Black Friday, malgré qu'elle ait frais de port, donc ça revenait à peu de choses près au même prix, à 1 ou 2 euros près. Mais comme j'étais obligé d'acheter aussi des buses aussi, parce que je voulais avoir un stock de buses, pour mon plasma que j'ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo, mon plasma Vevor que de 60, hein, le 60 ampères. Et donc mes frais de port, ben, je les ai payés pour les deux articles. Donc voilà. Donc en fait ça ne me revient pas trop cher. Moins cher que sur Vevor. Par contre, si vous voulez l'acheter sur Vevor, il a quand même donné à 180 kg de support de charge, de port de charge, alors que celui du Lidl était donné à 150 euros. À 150 kg, je veux dire. Hein, je peux te dire des conneries des fois, hein, quand je discute comme ça peut m'arriver de dire des trucs et puis je ne m'en rends pas compte, hein. Alors je vais pas couper la vidéo pour recommencer, hein, donc ça fait rien. Vous avez bien compris, hein. Donc il y a une différence de charge, ça veut dire que celui de Vevor serait plus solide. Si on regarde un à 150 kg, l'autre à 180 kg. Alors je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Je ne peux pas dire, hein. J'ai pas les deux pour voir, hein. J'aurais les deux, je pourrais me rendre compte de la différence de qualité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour le découpeur plasma, j'ai fait une vidéo. On pouvait couper de l'acier de 10 mm, mais on peut couper plus avec celui-ci, hein. Le 60 ampères, il est prévu pour 14 mm jusqu'à 16 mm. Bien entendu, à 16 mm, vous ne faites pas du très bon travail, on est d'accord, hein. Mais il est donné pour 14 mm en coupe propre. Moi, il y a des chances que je ne le fasse jamais, hein. J'ai essayé du 10 mm en 60 ampères pour voir si chez moi ça disjonctait pas, sachant que les lignes sont sur 16 ampères. Donc je me suis dit, s'il dépasse 16 ampères, ben, ça va disjoncter, et il n'a pas dépassé 16 ampères. Donc, bien entendu, le compresseur de 3 chevaux était branché sur une ligne séparée. On est d'accord, il y aura deux lignes de 16 ampères. J'ai coupé plein de morceaux. Alors j'ai coupé aussi, j'ai essayé à 50 ampères, ça coupe bien. J'ai essayé à 40 ampères, ça coupe bien. Alors bien entendu, moins on met d'ampérage, moins on va vite. Parce que si on va trop vite, ben, ça refoule. Et si ça refoule, on bouffe la buse. Donc attention, bien utiliser l'intensité qui correspond à l'épaisseur. Donc comme je ne suis pas encore bien... je maîtrise pas trop bien le geste pour l'instant. J'ai tendance à te couper un petit peu en travers. Je ne connais pas encore bien les intensités par rapport à les épaisseurs et tout ça, à moins de mettre tout le temps à fond. C'est peut-être pas forcément le bon plan pour l'économie d'énergie non plus, hein, parce que là on consomme quand même de l'ampérage. Donc je vais peut-être manger un peu plus de consommables que quelqu'un qui a l'habitude. Là on est d'accord, hein. Et sachant que les consommables, c'est pas du haut de gamme non plus, hein. Ah, c'est des consommables qui coûtent quelque chose comme, je sais même pas, 1 euro pièce, l'ensemble, c'est vraiment dérisoire. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus, hein. Mais on s'en fout, hein, si on a travaillé dessus pendant 1 heure puis qu'on a bouffé une buse, bah, ça coûte, vous avez bouffé 1 euro, quoi. Voilà, c'est ça. Puis peut-être même pas, parce que vous avez bouffé juste le bout de la buse, et puis le restant il est encore bon, hein. Donc vous avez juste le petit bout à changer. Ah, bah, c'est tout, hein. Donc c'est pour ça que celui de Lidl, il y a 30 consommables, il y a 30 buses. Donc les 30 buses, c'est ce on va bouffer le plus. Et puis il y a 16, je crois, électrodes qu'on peut être réversibles. On peut mettre d'un côté ou de l'autre. Donc ça vous fait quand même pas mal de consommables. C'est pour ça que j'ai acheté là-dessus, parce que c'est intéressant par rapport à Amazon, qui eux vendent tout le lot. Ça veut dire que vous avez la céramique, vous avez tout complet.
Moi, ça ne m'intéressait pas spécialement d'avoir tout complet, puisque j'en ai assez sur le premier. J'en ai commandé sur Amazon, vous avez bien vu. Là, ils sont complets, mais j'en ai que 10. Hein, voilà. Moins une. Moins une que j'ai bouffée. Donc, je vous laisse à vos commentaires. Hein. Donc, pour les fêtes de fin d'année, ben, ma foi, faites attention aux contrefaçons hein, sur cette marque-là. Si vous n'êtes pas sûr, ben, achetez une autre marque. Hein, voilà, achetez une autre marque. Il y a d'autres marques. Hein. Il n'y a pas que celui-ci. Celui-ci, il est placé dans les hauts de gamme, hein, professionnels. Comme je vous dis, j'achète aussi du matériel professionnel, la preuve. Hein. Bon, j'en achète pas beaucoup hein, parce que c'est cher. Mais bon, c'est quand même 150 euros. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans 1000 euros. Hein, voilà. Hein. Quand j'achète des trucs chez Vevor, j'en ai pas pour très cher. Hein. C'est pas des matériels qui est très cher. Donc on se fait une raison. Ça veut dire qu'on n'a pas du professionnel, mais on a du matériel qui est utile à utiliser. Voilà, c'est ça. Qui est suffisant pour son propre bricolage. C'est surtout ça que je vois. Donc je vais pas chercher le parfait. Hein. Ce serait trop beau. Comme je dis, une presse de chez Vevor, elle coûte, celle que j'ai montrée, elle coûte 400 et quelques, je ne sais plus combien, 470, un truc comme ça. Elle va jusqu'à 20 tonnes, gros maximum. Hein. Puis 20 tonnes, il faut vraiment s'appuyer, il faut se mettre debout sur le levier pour y arriver. Vous avez la même en professionnel, et ben elle coûte 2000 euros. Voilà, en 20 tonnes. Donc voilà, si on en a vraiment besoin d'une machine qui se sert tous les jours, on va acheter à 2000 euros. Elle va être rentabilisée avec ce qu'on va faire. Mais moi, la presse, même à 400 et quelques euros, elle ne sera jamais rentabilisée. Hein. Ou alors, il faut que je fasse 4 roulements sur ma voiture. Donc voilà. Donc, le matériel de chez Vevor me plaît bien parce qu'il correspond à ce que je veux faire, à ce que je fais, à ce que je bricole. Des petites choses, des petits machins. C'est pour le plaisir. Souvent pour le plaisir, c'est pour mon propre usage. C'est pas pour vendre, c'est pas pour, voilà, c'est pas pour faire du. Je suis partisan ou quoi que ce soit. Moi, je suis en retraite, j'ai pas envie de bricoler pour quelqu'un d'autre, sauf pour, bon, pour la famille quand ils ont besoin de quelque chose, comme la motobineuse, ils ont besoin des bricoles à bricoler dessus, je vais le faire. Bon, voilà, c'est tout. Hein, c'est pour eux, voilà, je veux bien le faire. Mais sinon, moi, ça m'intéresse pas pour faire pour quelqu'un, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, c'est fait pour mon propre usage. On va dire voilà. Donc c'est pour ça aussi que le matériel me convient très bien. Alors pour le matériel de précision, bah, il faut mettre quand même un certain prix, hein, parce que sinon il faut quand même une référence, hein, comme j'ai dit, une référence dans les mesures. Hein. Et tant que vous n'avez pas un bon, au minimum un ou deux bons appareils, vous ne pouvez pas trop savoir si c'est vrai ou faux. Vous avez toujours un doute. Hein, donc voilà. Voilà, et ben je vous laisse à vos commentaires sur tout ça. Je ferai encore, je vous dis, sûrement des vidéos d'ici à la fin de l'année. Peut-être moins, j'en sais rien. Après, on arrive dans la période de fête, tout ça. Je vous dis, il fait de moins en moins bon. Au garage, il fait très. J'ai pas de chauffage, hein. Je veux dire, je chauffe pas le garage. Donc, le bricolage sur les machines, ben, j'en ferai très peu, voire pas du tout pour l'instant. Ça reviendra quand il fera un peu meilleur. Bah, comme l'année dernière, j'ai fait très peu aussi. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors, je suis habitué à faire des vidéos souvent. Vous avez bien vu, j'en fais des fois tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. J'aime bien. Mais bon, quand on bricole sur un tour ou sur une fraiseuse, ben, ouais, il faut qu'il fasse quand même un peu meilleur quand même. Hein. Il faut chauffer, voilà, faut que faut que vous soyez motivé pour faire quelque chose. Quand il fait pas bon, vous n'êtes pas motivé. Surtout qu'en ce moment, c'est la flotte, c'est le froid, c'est voilà, c'est ça. On est en permanence là-dedans, donc ça motive pas. Là, j'en ai profité pour faire les tests du plasma. J'ai trouvé un petit créneau quand même pour bricoler dehors, pour le faire dehors parce que je voulais pas le faire dedans, parce que moi je vous dis, j'ai pas énormément de place quand même. Puis j'ai toujours peur que j'ai pas envie de foutre le feu au garage non plus. Donc comme ça crache, je vous ai dit, comme ça crache les étincelles en dessous et tout, faut faire attention quand même. Hein. Hein, faut pas que vous ayez un bout de chiffon quelque part, ou du carton, ou quelque chose qui peut brûler, ou un bidon d'essence qui traîne pour la tondeuse ou quoi que ce soit. Quand vous faites ça, quoi, il faut bien faire attention à tout ce qu'il y a autour. Hein. Donc j'ai préféré le faire dehors pour pas prendre de risques. Comme ça, quand je suis sûr que quand je ferme le garage, ça risque rien. Hein, voilà. Et j'ai ramassé les petites billes d'acier par terre avec mon aimant que j'ai acheté chez Vevor. Donc le petit aimant qui, en fait, qui colle les petites billes comme ça, il n'y en a pas partout par terre, qui risque de rouiller, et puis ça fait des taches de rouille sur les dalles. Donc voilà. Donc, eh ben, encore une petite vidéo vite faite, et puis ma foi, ben, comme ça, ben, dites-moi ce que vous en pensez, et puis en attendant une autre, hein, une autre vidéo, passez une bonne soirée.
Allez, à plus, au revoir.